Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance concernant les énergies de la pleine lune, les messages de la pleine lune. On va parler un petit peu aussi de quelques aspects astrologiques parce que moi je pense que c'est très important de comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout aussi peut-être de travailler avec l'énergie d'aujourd'hui pour peut-être aussi comprendre ce qui pourrait venir vers nous les prochains mois, le prochain mois, du coup en tout cas les semaines à venir. Donc c'est une pleine lune qui va se produire le 8 avril 2020 et elle va se faire dans l'axe Bélier-Balance. Donc on a la lune qui va être dans le signe de la Balance et le soleil toujours qui est dans le signe du Bélier. Je vais partager un petit peu quelques informations avec vous, comme j'ai l'habitude de faire là maintenant depuis voilà, que j'ai commencé cette série de vidéos-là. Comme je vous ai dit, on va parler quelque part un petit peu de quelques aspects astrologiques. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'approfondissement, voilà, vous pouvez aussi lire des bouquins par rapport à l'astrologie. Vous pouvez aussi aller voir des astrologues, pourquoi pas aussi également. Vous pouvez faire votre petite recherche. Par contre, là, euh, je voudrais bien quand même, en tout cas, vous parler de quelques événements qui sont en train de marquer déjà la période par laquelle on est en train de traverser aujourd'hui, parce que ce sont des circonstances un petit peu exceptionnelles, mais surtout aussi pour comprendre comment agir, comment peut-on travailler avec ces énergies-là, parce que c'est ça finalement le but. Et puis après, comme vous avez l'habitude, on va faire des tirages avec les cartes, les tarots et les oracles. Euh, alors, pour parler un petit peu de cette pleine lune, déjà, comme je disais tout à l'heure, la lune, elle va être dans le signe de la balance. Donc, déjà, le signe de la balance, comme vous savez, c'est un signe vraiment qui représente le relationnel, les relations d'une manière générale. C'est un signe qui est gouverné par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète qu'on aime tous déjà. C'est une planète qui est très positive. Euh, ce qui est à comprendre aussi que c'est une pleine lune qui, en tout cas, la lune dans cette période-là, c'est très 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 proche de la planète Terre. Ce qui fait que son énergie, son effet, ça va être vraiment très important sur nous, parce que ça symbolise quelque part nos émotions, mais surtout aussi sur la Terre. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'étais en train de dire par rapport au signe de la balance. Donc déjà, comme je disais, Vénus, la planète de l'amour, etc., comment tout ça pourrait nous impacter? Ça pourrait vraiment, en tout cas, nous pousser de prendre plus soin des êtres, des personnes qu'on aime bien. Ça va agir sur l'amour universel, ça va agir aussi sur le relationnel, sur les sentiments amoureux. Déjà, rien que le fait qu'on se trouve aujourd'hui dans un temps là où on est tous presque confinés avec les personnes qu'on aime, donc la famille proche, les enfants, les parents, voilà, le partenaire peut-être pour certains, quelque part ça va avec ce sens d'énergie parce qu'en fait tout ce qui est en rapport avec les personnes qu'on aime va être vraiment sur le premier plan. Mais surtout à une échelle globale, donc là on va parler plutôt de justice. Justice universelle, de la justesse dans les choses, d'un équilibre à retrouver. Donc on peut aussi entendre parler de quelques situations par rapport à la justice. En ce moment-là, des choses à régler, voilà, des choses qui peuvent monter en surface pour le public, pour qu'on puisse un petit peu les comprendre aussi, voilà, devenir beaucoup plus conscient peut-être par rapport à ce qui pourrait se passer dans ce sens-là, mais surtout d'une manière générale, c'est que c'est une énergie tout simplement qui invite à favoriser, mais surtout à favoriser, à bénéficier les individus par rapport aux organisations. Je vais m'arrêter là-dessus. D'accord. Je vous laisse vraiment continuer à interpréter ça, parce que c'est à voir, hein, et on va voir tout simplement dans les mois à venir qu'est-ce qui pourrait se passer. D'accord. Bon, il y a autre chose en fait, il y a un autre aspect qui est très important. C'est déjà en cours parce qu'il s'agit de Saturne, hein. Écoutez, Saturne, c'est très important. La planète Saturne, c'est une planète voilà, de restrictions. C'est la planète vraiment, quand elle rentre dans un signe, elle met des restrictions, elle met quelque part des frustrations. On peut parler aussi des blocages, de contretemps. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais bon, Saturne, il a fait sa rentrée entre le 22 et le 23 mars dans le signe du Verseau. Donc, tout ce temps-là, avant tout ça, il a été en Capricorne. Rappelez-vous, là où tout ça a commencé.
déjà. D'accord. Et déjà, je pense que ça va rester maintenant dans le signe du Verseau, si je ne me trompe pas, jusqu'à le 2 juillet. Puis après, il va rebrousser, donc il va revenir dans le signe du Capricorne pour qu'il revienne en Verseau juste à la fin de l'année 2020. On va y arriver pour après, mais surtout pour moi, je vais parler de cette énergie-là parce que au moment de la pleine lune, eh ben Saturne, il est en Verseau. Donc Saturne en Verseau, c'est quoi finalement? Bon, Verseau, c'est les relations. Bon, c'est pas uniquement les relations, mais en gros, c'est la société, c'est la communauté. C'est symbolique quelque part, voilà, de l'énergie collective, la communauté, les sociétés. Et on a Saturne là-dessus, qui veut dire que, eh ben, on a des restrictions, des limitations dans le signe du Verseau, qui représente la communauté et le collectif. Donc encore des restrictions par rapport aux relations, d'une manière générale, ne pas sortir, le confinement, des règles par rapport, je sais pas, le déplacement, d'aller d'un point A pour un point B, la société d'une manière générale. Donc tout ça, eh ben, ça pourrait, bon, ça va continuer. En gros, parce que vu qu'on est déjà un petit peu dans cette énergie-là. Par contre, Saturne dans le signe du Verseau, ça va ramener aussi un sentiment de responsabilité finalement, parce que Saturne, c'est le maître en fait, c'est le maître par excellence. Et c'est celui, et grâce à lui, peut-être son énergie, qu'on apprenne vraiment dans la vie les leçons les plus dures à prendre. Mais une fois qu'on les apprend, eh ben, on grandit, on évolue, on devient mature, on passe à un autre niveau dans notre subconscient. Et ce qui va se passer en gros, c'est que là, ben, ça va renforcer ce sentiment de responsabilité déjà envers nous-mêmes, mais surtout envers la société, envers les voisins, envers les personnes autour. Dans une échelle mondiale, eh ben, ça va être envers les pays entre eux. Donc ça pourrait aussi renforcer l'aide, l'entraide, le support vis-à-vis à ce qu'on est en train de traverser tous aujourd'hui. Rappelez-vous que finalement, eh ben, on est en train de passer par la même chose. On est en train de, voilà, de faire face, si vous voulez, à la même problématique. Donc, eh ben, des responsabilités, des aides, un soutien, le travail humanitaire, ça va être vraiment eh ben, sur le premier plan hein, dans cette période-là. Donc, on peut aussi entendre de quelques initiatives qui sont en train de se passer aujourd'hui pour aider un tel et un tel pays, pour aider un tel et un tel voisin, un tel et un telle personne qu'on connaît peut-être dans la vie. On peut aussi entendre parler, par exemple, des gens qui vont se montrer volontaires comme ça pour agir sur une situation en particulier. Donc, tout ça pourrait aussi monter en surface. Par contre là, eh ben voilà, tout n'est pas fini. Quand Saturne eh ben, va rentrer dans le signe du Verseau, automatiquement, il va être en carré avec Uranus qui est déjà dans le signe du Taureau, parce que ça forme un carré. Uranus, c'est la planète révolutionnaire, c'est la planète de la nouveauté, de tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est la planète des voyages aussi, si je ne me trompe pas, le voyage par avion par exemple, la liberté, les droits, voilà, c'est vraiment le fait de prendre son envol, quoi. Donc, en carré avec Saturne qui est déjà dans le signe du Verseau, je pense que vous avez compris le jeu, des restrictions, des limitations sur les droits, sur les libertés, et ben sur le voyage par exemple à distance, international, par avion, etc., etc. Donc tout ça, ça va continuer déjà pour le mois d'avril. Donc la conclusion, me semble que vous l'avez compris, peut-être on va continuer bien entendu dans cette énergie-là, énergie un petit peu de limitation, de restriction, là où voilà, on doit agir selon des règles bien définies qu'on devait tout simplement respecter parce que rappelez-vous, Saturne quand il est là pour mettre des restrictions, mettre des limitations, il ne faut pas la résister. Il ne faut pas les résister. Si on la résiste, eh ben, ça sera la cata. Par contre, même en fait, d'une manière générale, hein, sur un plan individuel, quand on fait par exemple l'analyse d'un thème natal, il va pas falloir, et quand on regarde par exemple ce qui se passe autour de Saturne, Saturne, il agit souvent de telle manière à ce qu'il veut bien vous montrer une leçon, quelque chose que vous devez faire, que quelque part ça fait partie de votre destinée d'une manière générale. Et si jamais, eh ben, on va pas entendre ce que Saturne, par exemple, elle est là pour nous dire, eh ben, on risque d'être perdu. La situation, d'une manière générale, ça pourrait devenir de plus en plus compliqué. Donc, c'est une période là où il y a beaucoup de leçons à apprendre.
bien qu'à l'échelle individuelle que à l'échelle mondiale. Moi, je pense que ça, vous l'avez déjà compris. C'est une période là où tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est l'amour envers les autres, envers les personnes, envers les personnes aussi qui sont très chères pour nous, ça va être intensifié. Ça, je pense aussi que vous l'avez compris. Je passerai à un autre aspect, puis après on va faire les cartes. Donc l'autre aspect en fait, c'est qui est très intéressant, et moi je pense que c'est pas historique parce que ça a déjà passé, c'est déjà passé en 2002, en 2008. Je vais vous dire c'est quoi, c'est le fait d'avoir... Donc là, on se dirige vers cette énergie-là. C'est une conjonction qui est très importante, c'est la conjonction entre Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne. Donc on revient encore dans le Capricorne parce que déjà les autres planètes sont déjà là. Bah, cette conjonction-là, comme je disais, on l'a eu dans l'année 2008. Si vous vous rappelez bien, l'année 2008, eh ben, l'économie, elle n'a pas été au top. Elle n'a pas été la meilleure non plus, donc on avait des restrictions, on avait des problèmes. Bah, en gros, ça va agir également de la même manière. Donc, il y a, et comme vous l'avez compris également, on est bien dedans, on est bien dans cette énergie-là. Donc, ça va continuer. Donc déjà, pour répondre à certaines personnes qui m'ont demandé pour le confinement, etc. Bon, voyez, on va voir aussi hein, par rapport aux cartes, mais je pense que là, vous l'avez déjà compris, et ben, c'est une situation qui va continuer encore. Mais bon, là, on est bien sur, quand on parle d'un cycle lunaire, et ben, il est en termes de semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. D'ici là, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, mais ce sont des règles, des nouvelles règles en fait, parce qu'il y a des leçons derrière, mais aussi c'est quelque part un passage difficile qui va nous permettre finalement à atteindre un autre niveau dans la situation, passer à d'autres énergies qui seront plutôt un petit peu plus légères. On va tendre finalement vers une amélioration, mais là, on devait quelque part agir selon ces règles-là, selon ces limitations-là. Donc je reviendrai à cette conjonction entre Jupiter et Pluton, comme je disais, qui va se faire pardon, dans le signe du Capricorne, donc ça va être vers le 4 et le 5 avril, et ça pourrait représenter vraiment une période là où on peut atteindre le maximum dans une situation. Une situation quelque part, à l'échelle personnelle, à l'échelle professionnelle, à l'échelle mondiale, comme vous voulez, parce qu'encore, hein, ce sont des planètes qui agissent vraiment sur l'individu, mais surtout qui agissent sur tout le monde. C'est une énergie collective, en fait, qu'on est en train de traiter là, d'accord? Donc, on peut atteindre le maximum d'une situation parce que c'est Jupiter qui vient un petit peu, voilà, augmenter tout ce qui touche finalement. Mais de l'autre côté, ça pourrait aussi mener, parce que Jupiter, c'est une planète en général positive. Donc, ça pourrait aussi être le début d'une amélioration, ou peut-être le début d'une forme de guérison par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Je vais m'arrêter là-dessus. D'accord? Je pense que vous l'avez peut-être un petit peu compris. En tout cas, on va voir. On va voir. Je pense que ce sont des énergies, en gros, hein, comme toute autre énergie. C'est pas parce qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, mais en général, ce sont des énergies qu'il va falloir les comprendre, qu'il va falloir savoir peut-être comment les gérer, comment faire avec. Est-ce qu'on doit lâcher prise? Est-ce qu'on doit plutôt tirer des leçons? Est-ce qu'on doit plutôt travailler avec une énergie particulière pour surmonter quelque chose. Donc voilà, c'est toujours le même but, c'est toujours le même contexte, même si les circonstances sont quelque part différentes. J'ai tiré la carte de la pleine lune dans le signe de la balance, dans l'oracle de la monologie, pour vous lire tout simplement le message. Alors en anglais, là ici on vous dit win-win outcome is forecast. Ça veut dire que dans le signe de la balance, rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé des relations, on a parlé de la justice, de l'équilibre, quelque chose. Donc, dès qu'on a le signe de la balance, c'est que c'est pas forcément de la karma, mais finalement, on reçoit ce qu'on a fait, en fait. On recule tout ce qu'on a pu semer. C'est une forme de justice universelle et une justice de l'univers qui pourrait rentrer en place et qui pourrait se mettre en place d'une manière ou d'une autre. Mais c'est surtout une énergie de compromis. Donc une énergie quelque part d'un point milieu. D'accord? Il n'y a pas ici une partie qui est favorisée par rapport à l'autre.
Non, c'est une énergie là où on va jouer sur quelque part un équilibre à retrouver, mais surtout trouver des points justes, des points de compromis entre une situation d'une manière générale. Je vais laisser ça ici et on va demander des conseils et on va faire tout simplement le tirage aussi également avec le tarot pour voir comment peut-on compléter ces informations-là. Allez, est-ce que j'ai des conseils ici par rapport à cette énergie? Alors, j'ai l'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Pardon. Ben, le message avec l'intuition, ça vous le savez, donc là ici sur la carte vous avez une boussole, donc moi je pense que ça aussi c'est très symbolique pour vous dire que c'est votre boussole intérieure dans ce moment-là, dans des cas pareils, dans des circonstances pareilles. Si on perd forcément l'orientation, et ben il n'y a que l'intuition qui pourrait toujours être notre boussole en fait. Et on pourrait s'appuyer là-dessus. Mais surtout, c'est lié aussi à la pleine lune, parce qu'encore une fois, c'est une pleine lune qui va être très intense au niveau émotionnel, mais surtout, son énergie, elle est très proche de la Terre, et par conséquent, elle est très proche de nous. Donc, on va tous la sentir d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, l'intuition, elle sera très là, donc très présente. D'accord, on pourrait recevoir pas mal de messages autour de cette énergie-là. Par exemple, à travers les rêves ou à travers voilà, un pressentiment, quelque part, quelque chose comme ça. Alors, l'apprentissage. On a la carte de l'apprentissage, on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vérifié et plus confiant. Donc c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avec le grand maître Saturne qui est là pour nous apprendre des choses et on doit forcément tirer des leçons, ça c'est sûr. Donc encore une fois, il y a des choses à apprendre dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et il y a des leçons à tirer. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes avec le tarot maintenant pour voir peut-être d'autres indications, d'autres messages, qu'est-ce qui pourrait se passer. Je vais tout simplement laisser le jeu nous parler par rapport à cette énergie-là. J'ai médité déjà sur les cartes, mais j'aimerais bien encore mélanger. Alors, pour l'énergie de la pleine lune, pour le collectif, pour les personnes qui vont me regarder, autour du 8 avril 2020, pour l'énergie collective, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai des messages ici ? Bon, j'ai des épées et j'ai le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ici, on est bien sur une énergie au niveau des maturités émotionnelles. Donc on va parler de maturité émotionnelle, on va parler des émotions. Donc la maturité, ça peut parler de notre maturité au niveau des émotions, mais surtout du moment de la pleine lune, parce que c'est le pic, vraiment, c'est atteindre le maximum de cette puissance-là, de cette énergie-là. Bon, avec le 8 d'épée, eh ben, sans surprise, on a cette énergie d'emprisonnement, le fait d'être peut-être trop dans le mental, d'avoir peur, d'avoir ses peurs aussi également. Donc c'est une période qui peut faire remonter quelques peurs, quelques craintes. Le fait de douter peut-être de soi-même, de ne pas avoir confiance par rapport à quelque chose. Par rapport aussi à une situation peut-être dans laquelle on ne peut pas voir forcément les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, la dame, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas forcément ce qui est autour, mais elle est renfermée. Vous voyez, elle a toutes les épées qui l'entourent. Elle se trouve un petit peu quelque part dans cette énergie d'empêchement, d'accord? On est bien dans cette énergie d'empêchement. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le cavalier d'épée juste après. Donc, est-ce que vous remarquez quelque part les différences de l'énergie? À part le fait que c'est masculin et féminin, c'est pas sur ça que je suis en train de parler aujourd'hui, mais surtout, vous voyez, c'est une énergie de liberté. Ce chevalier-là, il est en plein galop. Il est en plein galop, d'ailleurs, c'est le seul chevalier dans le tarot, là où on voit clairement le cheval qui est en train de galoper, mais à une grande vitesse. Donc il y a une énergie de libération, en fait, il y a une énergie quelque part, encore sur l'épée, donc peut-être l'état d'esprit, le mental ici, qui veut bien trouver sa liberté, qui veut bien se libérer de tout ce confinement, de toute cette énergie de restriction, de limitation. On pourrait le faire au niveau de notre état émotionnel, état d'esprit. Donc on pourrait, par exemple, utiliser ce ton-là, ce ton-là, là où on est physiquement dans une maison, on ne peut pas sortir, mais surtout, on pourrait utiliser notre créativité, nos idées, le temps qu'on a aujourd'hui, pour exprimer cette liberté autrement.
temporairement, pour aujourd'hui, pour cette période-là. Parce que finalement, ça va pas rester comme ça jusqu'à la fin des jours, mais ce que les cartes là ici, elles essayent de nous montrer, c'est comme si on doit s'adapter quelque part à ces énergies-là. Parce que finalement, cette énergie-là, on peut toujours la voir comme ça si on choisit tout simplement de rester dans cette énergie-là. Mais finalement, on peut aussi prendre cette épée-là, quelque part nous libérer de cette énergie de peur qui empêche quelque part notre mental et l'utiliser comme étant vraiment du charbon, en tout cas, pour alimenter quelque chose qu'on pourrait développer pour devenir quelque chose de très créatif, de très mature, quelque chose peut-être aussi qui peut nous apaiser pardon, au niveau émotionnel. D'accord, ça pourrait aussi être tout simplement le fait de travailler sur une relation aujourd'hui avec quelqu'un qui est très proche de vous, avec lequel peut-être aujourd'hui les choses ne sont pas tout à fait au top. Donc ça pourrait être tout type de choses, mais je vais vraiment ici rester sur les énergies parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est à vous de voir comment tout ça pourrait vraiment concrètement se concrétiser dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je vais continuer les tirages. On va voir ici ce qui ressort. Donc, on a le 4 d'épée. Et tant mieux, parce que c'est l'énergie de la méditation ici. C'est une énergie, des fois, en tout cas par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la méditation, elle va jouer un rôle important à nous aider tout simplement à s'ancrer, à nous aider aussi à surmonter ces peurs-là. Donc, peut-être aussi faire tout simplement une pause au niveau des pensées, hein, mettre une pause et arrêter peut-être un petit peu de nous tourmenter et voilà, de nous, de prendre de la négativité, de prendre quelque part un petit peu de se concentrer peut-être sur les messages qu'on est en train de recevoir depuis les médias, etc., etc. Et là, c'est peut-être voilà, faire une pause en fait. Faire une pause, oser faire une pause sur tout ça pour récupérer peut-être de l'énergie, mais surtout aussi pour trouver la clarté mentale. Parce qu'avec cette énergie-là, surtout, déjà le fait que cette dame-là, elle est elle-même hein, entourée par ces épées-là, et c'est peut-être dans sa tête à elle, ça ne veut pas forcément qu'on a, la clarté mentale absolue qui va quelque part nous aider hein, à prendre les bonnes décisions. D'accord? C'est pas ça finalement. Par contre, les cartes là, elles nous disent que c'est peut-être conseillé de prendre du recul complètement, de se détacher des situations peut-être conflictuelles autour de nous, des situations très émotionnelles, des situations qui nous fait peur aujourd'hui. Essayez quelque part peut-être tout simplement de méditer 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Aujourd'hui, vous avez tout le temps que vous pouvez avoir hein, pour faire ce genre de truc. C'est peut-être pas une pratique que vous avez commencé dans votre vie avant, mais vous pouvez absolument la commencer aujourd'hui. Sachez que ça va vous aider complètement dans ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, parce que finalement, c'est le contexte. C'est le contexte. Mais cette énergie de 4 épées, moi, je pense que c'est conseillé, en fait. C'est ce qu'on est censé faire. C'est vraiment prendre du recul, là, pour s'ancrer. Vous voyez, après le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de pentacle. Donc, finalement, peut-être cette peur par rapport à la stabilité, le confort, la maison, parce que le 10 de pentacle, c'est pas uniquement de l'argent, mais surtout les liens de famille, le foyer, hein, le foyer, la famille, le cercle vraiment très, 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 très proche. Et tout ce qui est en rapport avec ça, donc le foyer, je pense que je l'ai dit, mais je m'excuse si je me répète. Par contre, vous voyez, après le 4 ici, on a le 10, donc le conseil finalement, il a été le 4. Et pour avoir le 10, comme je disais, il va falloir un petit peu, voilà, travailler sur ce lâcher-prise, travailler peut-être sur les peurs, sur l'anxiété, sur le stress, sur les choses qu'on pourrait recevoir de l'extérieur et qui peuvent être, entre guillemets, très hostiles par rapport à ce que nous, on pourrait finalement gérer. Voilà. Donc, en gros, ici, le 10 de Pentacle, moi, je pense qu'il est là pour nous rassurer, pour nous dire que finalement, si on s'inquiétait par rapport à cette stabilité, cette sécurité, la famille, les liens de son, les liens qui sont, les personnes qui sont très proches de vous, si vous inquiétez par rapport à une stabilité, par rapport à ça, il va pas falloir le faire.
D'accord? C'est tout simplement, pour certains, c'est trop peut-être dans le mental parce que, eh ben, quelque part, les énergies autour aujourd'hui, ça nourrit, hein, finalement les peurs, les anxiétés, voilà, toute cette, encore une fois, hostilité et négativité. Mais finalement, concrètement, eh ben, il va pas falloir trop, hein, appliquer ce que vous voyez. Il va falloir quelque part ici méditer pour bien surtout appliquer votre filtre sur ce que vous recevez aujourd'hui en termes d'énergie autour de vous. Parce que l'assurance, encore une fois, il est là. Et surtout avec l'énergie de terre, ici, vous voyez, on a passé des épées, le mental, émotionnel, et on revient à l'énergie de terre. C'est l'énergie d'ancrage, c'est peut-être finalement, comme je disais tout à l'heure, la méditation qui va nous permettre aussi, voilà, de retrouver cet ancrage, aussi de nous rassurer. Parce que qui dit ancrage, c'est quoi? C'est vraiment une énergie de rassurance, en fait, euh, des fois, par exemple, voilà, on part trop dans le mental avec les peurs, avec l'anxiété, etc. Et la tête, voilà, le mental, il fait, voilà, il part dans tous les signes. Et ben, on vient travailler avec la méditation, avec les pierres aussi, avec pas mal de techniques. Donc là, vous pouvez également chercher sur Internet. Ce qu'on fait, c'est que voilà, on essaye de s'ancrer pour voilà laisser l'énergie, voilà, suivre un flux quelque part plus harmonieux, hein, pour ne pas trop être voilà accroché là-haut dans le mental, mais surtout aussi pour laisser l'énergie voilà continuer son flux normal jusqu'à la terre. Et en même temps, le contact de la terre, le fait de travailler sur l'ancrage, etc., ça nous permet quelque part de sentir ce sentiment d'apaisement. Et c'est dont on va en avoir besoin aujourd'hui dans ce contexte-là. Alors, je vais tirer, écoutez, j'étais en train de mélanger, donc là, je regarde le dos, et ben, on a le signe de la balance. Mais bon, je vais demander encore une carte, là, ici, pour la conclusion. Et ben, écoutez, le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est une énergie de satisfaction. C'est une énergie d'assurance, surtout. C'est l'énergie de quelqu'un qui est confiant, qui a la confiance en lui-même, qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce qu'il fait, qui sait très bien ce qu'il cherche. Vous voyez, en fait, le paradoxe de l'énergie. On a commencé avec cette énergie-là qui est complètement contradictoire. D'accord? C'est parce que c'est l'énergie de l'imitation, de peur, etc. Et on a fini avec l'énergie du 9 de coupe qui est une énergie de satisfaction. Mais ça se travaille, donc ne vous inquiétez pas. Finalement, il va falloir tout simplement comprendre ce qui se passe autour pour qu'on puisse un petit peu savoir comment les aborder, ces énergies-là. Et c'est ça le but, hein, c'est ça le but des guidances finalement. Allez, je vais compléter un petit peu avec quelques cartes de la triade, parce que j'aime bien le triade dans ce genre de tirage. On va voir ce que ce jeu-là aura à nous dire tout simplement par rapport à cette énergie du 8 avril 2020. Pour le collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la tempérance ici, avec les vases communicatives, et le fait d'essayer de tempérer les émotions, parce qu'encore c'est une énergie de pleine lune, les émotions vont être vraiment très intensifiées, en rapport aussi avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et tempérer les émotions, ça me semble vraiment très juste, hein, très logique aussi également, c'est ce qu'il va falloir faire. Alors, attendez, là j'ai beaucoup de cartes qui vient de sauter. Il y a la carte Nadir qui s'est retournée. C'est une situation compliquée, obscure. Peut-être on a du mal un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. L'illusion. Alors, le temps, l'illusion. Vous voyez la carte illusion ici, ça me rappelle un petit peu les peurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez le fait d'appliquer le filtre par rapport à ce qu'on pourrait recevoir, par rapport à ce que... voilà, ce qu'on apprend des médias, ce qu'on apprend du monde extérieur, etc. Donc, il y a de l'illusion dedans. Il y a de l'illusion dedans. Et là, moi, je pense... Là, ici, le message, il est très clair. On doit appliquer notre filtre finalement. On doit tempérer ces illusions. On doit tempérer ce qu'on reçoit. On doit tempérer tout simplement aussi, surtout, nos émotions, nos sentiments. Parce que la peur, elle est là. L'anxiété, le stress, la peur de l'inconnu, le fait de se remettre en cause, de remettre tout aussi en question, tout à fait là, on ne va pas se mentir. Par contre, là, ce qu'on nous dit là, ici,
Bon, peut-être il va pas s'inquiéter par rapport au ton, il va pas peut-être ici, se demander beaucoup: «Eh ben, quand est-ce que cela? Quand est-ce que ceci?» mais tout simplement essayer d'utiliser ce ton-là pour travailler sur des émotions, pour travailler aussi sur peut-être aussi des peurs, en fait. Des peurs qui sont à l'intérieur de nous, qui nous permettent qui nous empêchent aujourd'hui d'être, eh ben, de peut-être de d'aborder la situation avec beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'aussi de bien j'entends, éveil en fait. J'entends éveil, j'entends prise de conscience en fait. Beaucoup comment je pourrais le formuler? Hem C'est une invitation à prendre conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de l'importance du ton surtout, de l'importance du ton dans ce qu'on est en train de gérer aujourd'hui, d'utiliser ce ton-là vraiment pour travailler sur des choses qui a pu être déséquilibrées à l'intérieur de nous, hein, pour les corriger, pour les améliorer, mais surtout en contrepartie, voilà, on nous dit attention à tout ce qui est illusion autour de nous. Attention à tout ce qui est voilà, tout ce qui pourrait vraiment être caché, être mal interprété, être mal utilisé aussi également et qui pourrait finalement nous déstabiliser, agir sur nos émotions, sur nos sentiments aussi également. Je pense que le message, il est très limpide, hein. Je vais pas trop me tarder là-dessus parce que je pense que vous l'avez très bien compris. Donc j'aimerais bien clôturer le tirage avec un mot, avec les réponses angéliques. C'est peut-être on va avoir un conseil, un mot pour clôturer le tirage. On va voir ici par rapport à l'énergie de la pleine lune de 8 avril 2020, un dernier message pour mes abonnés. Un dernier message pour mes abonnés, s'il vous plaît. On me dit pardon. Le fait de pardonner peut-être à quelque chose, mais surtout, la symbolique du pardon, c'est le fait d'accepter. D'accepter quelque chose et de laisser la nature faire son travail en fait. Le pardon, ça n'implique pas un contrôle de la situation, au contraire. C'est vraiment tout en étant en acceptation de ce qui se passe, de ce que peut-être ce qui s'est passé entre vous et quelqu'un d'autre, entre voilà, entre vous et une situation en particulier. Peut-être aujourd'hui vous vous culpabilisez beaucoup par rapport à ce que vous auriez dû faire ou vous auriez pas dû faire, etc., etc. Aujourd'hui, le mot pardon peut-être aura beaucoup d'importance autour de ces énergies-là. C'est peut-être aujourd'hui, c'est le moment pour vous eh ben, de revenir peut-être en arrière sur une situation dans laquelle peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu la possibilité de demander pardon à quelqu'un. Et c'est peut-être cette énergie de confinement, peut-être aussi de limitation, de restriction, elle vous a montré aujourd'hui l'importance de cette personne dans votre vie. Et c'est peut-être aujourd'hui, c'est votre chance de demander un pardon ou tout simplement d'exiger un pardon. Vous voyez, ça pourrait être ça, ça pourrait être pas mal de choses. Mais bon, on a le message pardon, donc encore une fois, l'acceptation. Et là, ici, ce qu'on vous dit, on vous dit dans un avenir à rapprocher. Moi, je pense que dans un avenir approché ici, ça va être question d'une amélioration d'une situation, d'accord? Dans un avenir approché, c'est toujours une indication positive par rapport à un changement positif qui va se passer dans notre vie. Donc, encore une fois, c'est tout simplement question de temps, mais il va falloir utiliser ce temps-là qu'on a aujourd'hui pour travailler sur des choses. D'accord? Voilà. Donc c'est le message pour vous pour cette pleine lune. Écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.